Et ça arrive plus souvent que ce que je pensais. Il a le double de tes clés, il rentre et t'es pas au courant. Ou alors, il y a des gens qui rentrent chez eux parfois et en fait, il est assis sur le canapé, ce que je trouve démentiel. C'est flippant de ouf, là, t'imagines? Drift. Un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Je suis trop contente d'avoir Inès au micro de Drift. Elle va se présenter, je vais rien dire. Je laisse le mystère, c'est elle qui va se présenter, elle sait très bien le faire, je pense. Eh ben, salut Colline, du coup je m'appelle Inès, oui, j'ai 31 ans. Je suis diplômée donc, d'école de droit, enfin de fac de droit, d'école d'avocat. Et j'aurais dû avoir une carrière d'avocat, mais je suis créatrice de contenu juridique depuis maintenant 1 an et quelques. Tu fais, entre guillemets, que de la création de contenu, Ouais. ou donc t'as pas d'activité Absolument, je suis pas... Enfin, c'est une activité, mais voilà. Oui, je fais que de la création de contenu. Je pourrais m'inscrire à l'ordre des avocats, mais j'ai décidé de me consacrer pour l'instant à 100% à la création de contenu. D'accord. Et donc, création de contenu qui est dédiée Au droit. droit, absolument. Donc à la vulgarisation juridique de manière générale, principalement des situations de la vie quotidienne. Et mon but, c'est d'essayer de rendre ça le plus compréhensible et accessible pour pouvoir mieux se défendre, mieux comprendre, pas se faire avoir. Voilà. À quel moment t'as lancé, du coup, ton compte? Ou tes comptes? T'es sur Instagram? Instagram et TikTok. Ouais. J'ai commencé avec TikTok il y a peut-être 2 ans et Instagram l'année dernière. Ok. C'était une idée qui... Seulement l'année dernière? Ouais, octobre... peut-être octobre de l'année dernière. Sachant que tu as quand même plus de 300 000 abonnés à Oui, ce jour. Ça Donc, allait vite au début, ouais, ça allait très Ok. très vite. J'ai C'est beaucoup trop de bien. chance. Et ouais, j'étais sur TikTok avant, donc ça m'a quand même permis d'apprendre à vulgariser le droit de manière la plus optimale possible, parce que c'est pas la matière la plus intuitive Ouais. à rendre pas trop ennuyeux et essayer de le rendre intéressant et compréhensible, quoi. Donc ça a pris un petit peu de temps sur TikTok, d'où le fait que c'était un peu la première année de test, d'essai et tout. Et ensuite, je suis allée sur Instagram quand je me sentais prête. Mais tu avais travaillé avant, où tu t'es dit Euh. directement, je finis mes études et je fais de la création de contenu. Alors, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai fait des études de droit. Quand j'ai eu mon master 2 en droit, j'ai fait après des études en cybersécurité. Ok. Du coup, après, j'ai travaillé 3 ans en tant que consultante cybersécurité Ok. avec un angle, on va dire, analyse de risque juridique. Donc, c'était quand même du droit et de la cyber en même temps. Et je suis restée 3 ans dans un cabinet de conseil. Ah, ok, très bien. Et j'ai décidé de passer le barreau ensuite parce que j'ai eu un rendez-vous en vrai, j'ai eu un rendez-vous très désagréable avec un avocat en Espagne. Voilà. Un monsieur de 45 ans. Donc moi, mon job, c'était d'expliquer au prestataire de mon client comment il devait bosser Ok. pour que ce soit légal, tout simplement. Hein. Globalement, c'est juste ça l'enjeu. Et le mec n'était pas très d'accord parce que moi, je suis avocat et vous êtes une jeune femme et pas avocate. Donc globalement, je suis sortie du rendez-vous, j'étais là genre, ok, je passe le barreau, c'est bon. Ouais. Ça va vite me saouler cette histoire. Ok. Et au final, j'ai passé le barreau, mais voilà, j'exerce pas. Ça m'a mené à ça. Donc c'était un peu... voilà. Non, mais c'est marrant. Ouais, Et puis, mais du coup, tu as passé le barreau et tu t'es dit, bon, bah, je me lance sur la création de contenu. Ouais, en gros, c'est à peu près ça. Ça faisait un petit bout de temps, en fait, que mes petites sœurs me chauffaient Ok. à faire des vidéos, en gros. Parce que je leur expliquais... Elles me posaient beaucoup de questions sur, je sais pas, des amendements qui étaient déposés, des choses qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de désinformations juridiques. Eh ben Il oui. y en a vraiment beaucoup. Et voilà. Et en fait, elle me posait plein de questions et on en parlait beaucoup. Et très souvent, mais vraiment peut-être pendant les 4-5 années avant d'effectivement créer mon compte, elle me répétait tout le temps, mais tu devrais faire un truc, tu devrais faire un truc. Et j'ai juste un jour, je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Voilà, faut écouter ce que les gens nous recommandent de faire parfois. Et voilà. C'est marrant parce que je pensais que tu exerçais quand même à côté. Et non, mais en même temps, ça prend un temps fou, j'imagine. C'est ça. En fait, c'est vraiment un enjeu de temps où la création de contenu, ça prend déjà Bah ouais. beaucoup de temps. Et j'ai une spécialité, en fait, en droit, donc cybersécurité, enfin IT, cybersécurité, qui fait que je devrais théoriquement aller dans... Et ma formation, enfin, j'ai fait une école de commerce au milieu pour finir, en gros, si je suis avocate, dans un gros cabinet où les horaires de travail sont pas compatibles avec quoi que ce soit d'autre et certainement pas la création de contenu. Ouais. Tu vois, en gros, c'est un peu tout à ça. fait. Ok, Voilà. je comprends bien. Donc peut-être qu'à un moment, c'est un peu le but. À un moment, réussir à concilier les deux, mais pas tout de suite. Excellent. Clairement pas tout de suite. Et c'est fou. Moi, ça m'étonne pas que tu aies grandi aussi vite sur Instagram. Mais déjà, c'est compliqué de grandir aussi vite sur Instagram. Donc, c'est que tu t'es mis tout simplement sur un truc de niche. Ouais. Et
Tu rends intelligible des choses qui sont pas intelligibles. On essaye en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas une niche où on est beaucoup, donc il y a quand même déjà, Oui, voilà. c'est vrai que vous... Ouais, mais Ouais. bon, quand même, c'est que ça intéresse les gens au final. Et puis surtout, c'est dans tous les domaines, donc forcément, il y a des gens, ils vont s'y retrouver forcément d'un moment ou un autre. Notamment, on va commencer Allez. droit dans le sujet. Tu connais D-Labs, du coup? Oui, Nous, absolument. on a pas mal de bons plans, etc. Et donc, beaucoup de personnes qui achètent en ligne. On va faire une question qui est un peu ouverte et comme ça, toi, tu peux la diriger comme tu veux, comme tu le sens sur la réponse. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que consommateur qui achète en ligne? Alors, les choses à savoir. On va commencer par le droit de rétractation. Oui. À partir du moment où tu achètes à distance, donc nous principalement, du coup, on va dire que c'est Internet, mais à l'époque, ça valait pour les achats par téléphone ou même par catalogue et tout. Enfin, genre, les Ouais. catalogues La Redoute. Ah Pour ouais, les plus vieux l'ancienne, d'entre à nous, l'ancienne. voilà. Et donc, quand tu achètes à distance, tu as en fait un délai de rétractation de 14 jours qui s'ouvre à partir du moment soit où tu as réalisé ton achat, Mm. par exemple si c'est un service, ou pour les biens à partir du moment où tu reçois le bien. Et en fait, tu as 14 jours pour changer d'avis. Tu n'as pas à expliquer pourquoi. On n'a pas, tu vois, si le vendeur te dit bah pourquoi et que tu lui dis bah parce que, il peut pas te dire bah non, Ouais. c'est ouvert que dans tel ou tel cas. C'est vraiment comme tu veux, pas besoin de te justifier. Tu retournes ton produit. En gros, tu as 14 jours pour dire au vendeur j'en veux plus, j'exerce mon droit de rétractation, ce qui implique en fait un remboursement de sa part totale. Et donc à partir du moment où tu l'exerces, tu dois retourner le produit. Et quand lui récupère le produit, il a 14 jours pour te rembourser. Ok. Et s'il ne le fait pas, d'ailleurs, dans les 14 jours, il y a une majoration des sommes qui te sont dues. Le délai de rétractation, tu l'as peut-être dit, pardon, je l'ai peut-être loupé. C'est à partir du moment où tu reçois le produit ou la commande a Alors, été c'est faite? à partir de la commande pour Oui. tout ce qui est service, Oui. et c'est à partir de la réception du produit pour les ok. biens. Ok. Donc ça, c'est le délai de rétractation, hein, quelque chose à savoir, Ouais, hyper un peu important. une base. Ouais. Et c'est un peu un truc où parfois, tu as des professionnels qui, voilà, sont pas hyper enclins à te rembourser ton produit. Donc, il y a pas mal de... De litige sur Ouais, ça? ouais, il y a pas mal de réclamations, de contestations sur le truc où les gens veulent se faire rembourser. Et en fait, le mec, il tarde ou il répond pas. Ouais. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce truc de jour où Ouais. vraiment c'est... tu veux le rendre. À partir du moment où tu le renvoies, le mec Ouais. le récupère, 14 jours pour te rembourser. Et ça, c'est seulement sur les achats en ligne, du coup. Absolument. Ouais. Pour tous les achats qui sont faits en magasin, il n'y a pas de droit de rétractation. Donc du coup, c'est, on va dire, à la discrétion du magasin, donc la politique commerciale qu'il va avoir ou pas, de te permettre de ramener ton produit et soit de te le rembourser, soit de te l'échanger. La plupart des magasins, c'est 30 jours, mais il n'y a pas d'obligation légale à ce niveau-là. Et en magasin, comment je sais la politique? C'est une excellente question. Alors généralement, tu vois, par exemple, il va y avoir le panneau par Ouais. prix pas échangé. Ouais. Ça vaut, du coup, on va dire, pour les changements d'avis. Ouais. S'il y a écrit pas de retour, pas d'échange, et que tu veux simplement revenir sur ton achat, Ouais. ça s'applique. Par contre, si tu achètes un produit qui est défectueux, qui n'est pas conforme, là, ça ne fonctionne pas. Parce que dès que tu achètes un produit et qu'il n'est pas conforme à ce que tu devrais avoir, qu'il a un défaut, là, tu as 2 ans, parce qu'il y a la garantie légale de conformité. Et pendant les 2 ans, tu peux demander un remboursement, enfin un remplacement de ton produit au départ, une réparation, et si c'est pas possible, un remboursement. Ok. Ouais, c'est très très bon à savoir. Oui. Parce que franchement, Ouais, non mais voilà. c'est des choses, enfin on va tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine dans un magasin, peut-être pour acheter un truc, ou on commande en ligne et c'est des choses qu'on sait pas forcément. Maintenant, si je reçois un colis abîmé, donc j'ai commandé mon produit, ok, il est abîmé, je fais quoi? Alors, première chose à faire, c'est si tu peux, si tu y penses, tu refuses la livraison. C'est-à-dire que, en fait, parfois, je sais pas, tu vas acheter un truc, une télé, le colis arrive, le carton est déglingué. Mm. Idéalement, tu veux pas trop prendre le risque. Enfin, t'as acheté une télé quand même, ça Ouais, t'a pas ouais, coûté 2 euros. c'est clair, c'est Donc, clair. premier tout à fait. truc à faire, c'est que tu peux refuser la livraison. Ouais. Ensuite, tu vas émettre des réserves sur le bon de livraison, donc auprès Ouais. du transporteur. Tu contactes le transporteur et tu émets des réserves que tu dois confirmer par lettre commandée avec avis de réception, sous un certain délai. Ah ouais, c'est quand même des grosses démarches, hein. Ça, c'est vraiment pour te garantir, on va dire, que tout va bien se passer. Ouais. C'est l'idéal à faire. Mais dans tous les cas, tu contactes le vendeur, parce qu'en fait, si jamais c'est le vendeur qui a choisi le transporteur, et pas toi, le vendeur est responsable de l'intégralité de la prestation, Ouais. ce qui inclut la livraison. Donc là où ça va vraiment se jouer, tout ce que je disais sur le envoyer, enfin tu vois, émettre des réserves, etc., Ouais. c'est vraiment pour te protéger au max, Ouais, on va ouais. dire, mais sinon, en vrai,
voilà, tu contactes le service client du Ouais, vendeur. ça peut être simplifié un petit peu. Ça peut. Si Maintenant, ça si se t'as passe bien. acheté une télé Ok. à 600, voilà, tu mets des réserves sur ton bon de livraison, c'est quand même le mieux pour que tu sois dans les clous 100% et que tu galères pas ensuite en fait à faire jouer justement la responsabilité du vendeur. Ok. Parce que du coup, en fait, l'intérêt d'émettre des réserves sur le bon de livraison, c'est de te constituer des preuves du fait que c'est vraiment, en fait, toi, tu l'avais Ouais. même pas en main. Parce qu'à partir du moment où le colis t'est remis, il y a un transfert de responsabilité. Ah Donc en fait, c'est ouais, pour d'accord. ça qu'il vaut mieux refuser la Ouais. livraison. Parce que si tu la refuses, le colis, juridiquement, tu n'as jamais eu la responsabilité. Donc on peut jamais te dire, bah c'est vous qui l'avez fait tomber Ouais. en le montant dans l'ascenseur, tu vois. Ouais. C'est d'où l'intérêt en fait d'émettre des réserves. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter pour les achats en ligne? Des good to know? Quand tu contactes un service client, quand tu veux faire une réclamation, ou si tu as un litige, enfin tu as une Oui. contestation ou quoi, les appels vers ton service client ne peuvent pas être payants, enfin surtaxés. Ça doit être le prix d'un appel normal. Ok. Ouais. Voilà. Et souvent, ça peut être surtaxé ou... En proportion, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, légalement parlant, vraiment un appel au service client, c'est gratuit. ok. Ça peut pas être un appel, tu sais. Ouais, si de on tant voit de par centimes exemple la marqué minute, appel surtaxé ou quoi que ce soit, là on peut se dire non, c'est pas la loi quoi. Exactement, c'est pas légal. Ok. Et ce genre de pratique, tu peux les signaler. En fait, il y a une plateforme de la DGCCRF, qui est la répression des fraudes en gros, qui a une plateforme qui s'appelle Signal Conso, sur laquelle en fait tous les trucs qui t'arrivent ou même que tu constates en allant sur un site qui te paraissent un peu douteux ou pas très clean, tu les signales. Et ensuite, c'est hyper simple, la plateforme elle est géniale, elle est hyper intuitive et tout. Et ensuite, eux, ils vont un petit peu jeter des coups d'œil pour remonter les bretelles des boîtes qui abusent de l'ignorance des consommateurs. Bah oui, mais parce que ça, tu peux tellement te faire arnaquer facilement. Enfin, je veux dire, tu as un problème, tu appelles le service client, tu vas pas... Enfin, si, tu vas faire attention si c'est surtaxé, mais tu vas quand même l'appeler. C'est ça. Donc c'est de l'argent ultra facile au final. Et tu peux attendre longtemps en plus avant de les avoir au téléphone. Mais donc oui. ces trucs surtaxés, souvent, c'est tant de centimes la minute. Mais oui. Si tu attends 20 minutes... voilà, tu perds beaucoup d'argent pour pas, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, ça hyper important. Un autre truc hyper important que j'avais pas dit sur le délai de rétractation, enfin le droit de rétractation en général, c'est que ça s'applique aussi aux produits soldés, aux produits d'occasion et aux produits déstockés. Ouais. C'est pas que sur du neuf. Et c'est là où parfois tu as des sites qui vont te dire pas de retour sur les articles en solde. Ouais. Bah, pas de retour du coup, non. Enfin, peu importe, enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, tu peux l'écrire, mais tu peux pas l'appliquer, quoi. Ouais. Ou alors, si on te l'applique, tu peux justement, par exemple, aller contacter la plateforme de la DGCCRF dont je parlais, donc Signal Conso, pour signaler. Ou si jamais on te refuse toujours ton retour et que tu veux te battre, hein, globalement, tu as décidé que tu récupérais ton argent et que tu renverrais ton produit, tu peux contacter un médiateur de la consommation en cas de litige avec un professionnel. C'est totalement gratuit. Ah, c'est complètement gratuit? C'est gratuit, ouais. C'est excellent. Hyper important à savoir parce que c'est quand même quelque chose qui est... on a quand même un peu de chance d'avoir ce genre de... Mais oui. Ouais, ce genre de solution. C'est dommage que ce soit pas assez... connu, mis en avant, complètement. Et de manière générale, des médiateurs, il y en a vraiment à peu près dans tous les problèmes que tu peux rencontrer, donc logement, banque... voyage, tu as tout le temps des médiateurs. J'ai arrêté de taper le micro. Tu as à chaque fois un médiateur que tu peux contacter. Ouais, et leur rôle, ça va pas être c'est pas un juge, c'est vraiment quelqu'un qui va venir et qui va mettre tout le monde autour d'une table pour grossir les choses. Ah oui, j'avais vu ça. Et c'est maintenant comment on trouve une solution. Et qui va essayer d'en trouver une. Et si ça fonctionne pas, tu peux toujours aller voir un juge. Et ça, comment je fais pour en trouver un médiateur? Typiquement, par exemple, si ton litige, c'est litige de consommation, tu tapes médiateur de la consommation sur Google. Après, tu trouves... Franchement, c'est assez facile à trouver. Et si c'est bancaire, par exemple, tu as un problème avec ta banque, médiateur bancaire. Ouais, ok. C'est vraiment... on change juste le mot-clé. Exactement, ils ont été très... c'est assez intuitif, ça c'est assez cool. Ok. Voilà. C'est juste pour les cas du voyage, par contre, où c'est un peu plus... En fait, les médiateurs... pour les questions de voyage, donc en particulier avion par exemple, les compagnies aériennes doivent en choisir un. On a 2 principaux. Et pour savoir lequel des 2 c'est, théoriquement, il faut aller sur le site de la compagnie aérienne, parce qu'ils ont l'obligation d'indiquer lequel ils ont choisi. Mais tu trouves normalement quand même assez facilement. Ok. Voilà, si tu tapes médiateur, voyage, compagnie aérienne, normalement ça va ressortir et tu sais qui contacter. Et c'est gratuit aussi. Ouais, c'est très bon à savoir que ce soit gratuit parce que tu vois, on pourrait se dire bon, j'ai un peu la flemme des démarches et en plus on pense tu vois médiation, avocat, machin, on peut se dire ça peut faire des gros frais au final.
en tout cas, oui, cette première étape, La première elle étape est l'est gratuite. absolument. Après, bon. Le professionnel, enfin, du coup, il n'y a pas du tout de résultat garanti, parce que c'est vraiment une discussion qui s'ouvre et est-ce qu'on peut trouver une solution si le professionnel il campe sur ses positions, bon bah le médiateur il peut pas pousser globalement, mais tu peux résoudre ton litige comme ça, Ouais. ne serait-ce que en fait peut-être que faire cette étape-là, même si ça demande un Ouais, petit tout à temps, fait. un peu d'investissement quand même, parce que c'est toujours très lourd ces trucs administratifs, Bah ne ouais. serait-ce que psychologiquement, ça peut quand même amener un professionnel à se dire bon bah voilà, s'il n'a pas l'habitude par exemple, il peut se dire ah peut-être que celui-ci ne rigole pas et donc on peut Oui, peut-être essayer. clairement. Enfin, Déjà, voilà, si tu arrives à cette étape-là, c'est que tu dis qu'en face de toi, tu as quand même quelqu'un qui est quand même déter pour récupérer son argent. Exactement. Probablement un peu plus déter que, ouais, voilà, que d'autres la personnes masse de qui- réclamations qu'il peut avoir, Ouais, ou en proportion, c'est peut-être très faible. ouais. Bah, du coup, tu parlais des voyages, ce qui me fait une parfaite transition pour la partie voyage. Comment ça se passe quand il y a un vol qui est retardé? Alors, pour les vols retardés, donc de manière générale, pour les problèmes de vol comme ça, Ouais. annulation, retard, etc., c'est un règlement européen de 2004 qui s'applique. Il y a quelques conditions pour qu'il s'applique, mais globalement, si ton vol il part de l'Union européenne, on va dire de France, tu vois, genre tu décolles de France, pas de souci, il s'applique. Mais il va aussi s'appliquer, par exemple, si jamais, je sais pas, tu étais en Thaïlande, tu Ouais. rentres en France, donc le vol arrive à Dans l'Union un pays, européenne, ouais, ok. absolument, et si la compagnie est européenne, dans ce cas-là. Ok, Parce que très c'est les bien. deux grandes conditions. Et à partir du moment où il s'applique, il y a quand même une grosse protection des passagers. Ok. Moi, j'adore ce règlement. Voilà. On a chacun ses hobbies, mais j'adore ce règlement. Et ouais, non, il est super, vraiment. Pour les fans de voyage, pour ceux C'est- qui voyagent pas mal, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment. Les litiges avec les compagnies aériennes, c'est quand même un gros sujet parce que tu Bah peux. oui, Voilà. je me C'est pas les plus Ouais, ouverts à la Ouais. résolution de ton problème, tu vois. ouais. Donc c'est vraiment un truc qui protège vraiment très bien les passagers, je trouve. Et par exemple, si ton vol est retardé, donc en fait, s'il a plus de 3 heures de retard à l'arrivée, à partir de là, déjà, tu as le droit à une assistance. Donc en gros, on doit te donner à manger, à boire, tu as le droit à un appel téléphonique. Si jamais le retard de vol est tel qu'il y a besoin d'un transport ou d'un hébergement jusqu'à un hôtel, par exemple, tout ça, c'est censé être pris en charge. Et si c'est pas pris en charge de manière proactive par la compagnie aérienne, c'est censé être remboursé, si Ouais. jamais tu dois avancer les frais. Premier truc. Deuxième Excellent, truc, ouais, rien que ça, Trop enfin, bien. une bouteille d'eau en aéroport, Ouais. voilà, ça Ouais, coûte oui, cher, en non, fait, c'est tout mais bête, clairement, mais, ouais. et typiquement, ouais, t'es étudiant, en fait, ton vol est retardé, si tu dois t'acheter un sandwich, une bouteille d'eau, Ouais, c'est clair. ce n'est pas gérable. Ouais. Donc ça, c'est super, parce que c'est d'où le fait que j'adore, voilà. Je trouve ça Clairement, génial de ouais, penser à ce genre je de comprends. choses. Deuxième truc, c'est qu'en cas de retard, tu as une indemnisation qui est forfaitaire. Donc, forfaitaire, ça veut dire que si tu remplis tel ou tel critère, ce sera tel montant. Ouais. On peut pas le réévaluer, on peut pas le... Ouais. Donc, typiquement, l'indemnisation, elle va de 250 à 600 euros. Ouais, donc jusqu'à 600 euros, on peut se faire indemniser. Absolument, en fonction de la distance de ton vol. Donc, par exemple, si ton vol, il parcourait plus de 3500 km, Ouais. là, c'est 600 euros forfaitaire. Tu as le droit, direct, let's go, 600 euros. Ah ouais. Ouais. Après, il faut aller les chercher, parfois. Ouais, mais parfois, en ouais. tout cas, c'est ce que le droit te garantit. Il y a quand même des cas où on va te dire... Donc, il y a des cas qui excluent l'indemnisation. Ouais. Donc, par exemple, en cas de circonstances exceptionnelles, Ouais. en cas de circonstances extraordinaires, Genre, overboarding, pardon. extraordinaire, c'est quoi, une tempête? Donc, des circonstances extraordinaires, ça va être des événements qui sont imprévisibles, Ouais. irrésistibles, extérieurs à la volonté de la personne qui devait te garantir Ouais. le truc. Ok, Donc, on comprend, ouais, le ouais, truc. c'est, clairement. en Ça vrai, fait les trucs sens, sont en un peu soi. importants parce que du coup, si, tu vois, si c'était prévisible, même si c'est la tempête du siècle, si c'est prévisible, Ah ouais! voilà, c'est tout le truc. Ok! Du coup, ouais, c'est une grosse notion en droit qui permet globalement, en fait, à chaque fois, de pouvoir t'échapper de l'obligation que tu avais si c'est réuni. Donc, dans le cadre d'une compagnie aérienne, par exemple, ça va être, je sais pas, genre, il y a un ouragan, Ouais. ton vol est retardé, bon, bah, dans ce cas-là, l'indemnisation est exclue. Ouais. Par contre, ça, c'était le gros enjeu en termes de jurisprudence. Donc, en gros, ce règlement européen, tu as une juridiction qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, qui est chargée de veiller à ce que le règlement soit appliqué et, si nécessaire, de l'interpréter. Ouais. Le rôle des juridictions, de manière générale. Et typiquement, sur ce cas des circonstances extraordinaires, il y avait la question de, s'il y a une grève du personnel, voilà. Donc, par exemple, Ryanair, il y a eu une décision de cette juridiction en 2018, Ryanair qui disait, non, je vais pas indemniser les gens, enfin, il y a eu une grève de mon personnel, c'est une circonstance extraordinaire, donc je vais pas les indemniser. Si je
Ouais. Aussi, pour Oui, résumer gros, vite fait le truc, quoi. Ouais. Et la Cour de justice de l'Union européenne était en mode, bah d'accord, mais non, une grève du personnel, dans ton cas précis, ça serait toujours au cas par cas, quand même, mais dans ton cas, la grève de personnel, ce n'est pas une circonstance extraordinaire, donc tu m'indemnises les gens. Okay. Donc, si demain, tu as un vol qui est retardé, et que tu dis, bah j'aimerais bien avoir mon indemnisation, et qu'on te dit, bah non, désolé, la grève du personnel, c'est une circonstance extraordinaire, donc ça exclut ton droit à indemnisation. C'est ce genre de petite jurisprudence qui permet de te dire, bah non. Tu vois. Moi, typiquement, ça m'est arrivé. J'ai un vol qui était annulé. Et ça marche aussi pour l'annulation. Et la compagnie aérienne était là, bah non, tu ne seras pas indemnisé, c'est mort. Et c'est petit truc qu'il faut. Non, la grève du personnel, ça marche pas. Et donc ça, typiquement, et les problèmes techniques d'un avion. Le problème technique d'un avion, ce n'est pas une circonstance extraordinaire qui exclut l'indemnisation. Si, et en fait, il y a des conditions. À chaque fois. Voilà, absolument. Donc on va dire un problème technique qui se produit d'une manière un peu normale dans le cadre d'un... Très détaillé. Voilà. Situation relativement normale, un problème technique lambda. Dans ce cas-là, ça ne peut pas exclure non plus le droit d'indemnisation. C'est pas considéré comme une circonstance extraordinaire. Moi, une fois, j'avais été indemnisée. J'avais pris un vol et il me l'avait annulé, je crois, 24 heures avant. Donc, il m'avait envoyé un mail. J'étais même pas partie. J'avais eu un mail d'annulation. On m'avait proposé d'autres vols que je pouvais prendre. Et du coup, moi, j'avais pris un vol qui me faisait arriver X heures après l'heure initiale. Et du coup, moi, j'avais eu un nouveau vol avec escale, hôtel, le trajet remboursé. 2 mois après, le remboursement une indemnité de 200 €. Je sais plus, c'était un petit truc. Du coup, ça m'avait remboursé mes billets. Mais moi, j'étais quand même y allée. Opération très rentable. Moi, j'étais là, je vais prendre l'escale parce que comme ça me fait arriver 8 heures après. Nickel. J'avais fait ma petite nuit d'hôtel. Bon, l'hôtel, c'était correct. C'était pas le 4 étoiles, voilà. Mais ça suffit, c'est très bien. Puis après, t'as tes billets d'avion qui sont remboursés. Quand les compagnies aériennes font bien les choses, c'est quand après, même... Après, il faut tomber sur une bonne compagnie. Il faut avoir de la chance. Et j'avais eu quand même un délai avant d'être remboursée. Il me semble que j'avais eu le remboursement vraiment longtemps après, pour le coup. Ça se comptait en mois, pas en années, mais... tu n'avais pas déboursé de sous Non, par contre, j'avais déboursé 0. J'avais juste eu l'indemnisation du fait que j'étais arrivée X heures après l'heure initiale de mon vol annulé. Un truc hyper utile à savoir sur les annulations de vol, c'est que si jamais la compagnie aérienne t'annule ton vol, ils doivent te proposer soit un réacheminement vers ta destination. Ah oui, voilà. Voilà. Exactement, typiquement ce qui t'est arrivé. Mon cas est parfait. Ou alors un remboursement. Donc si jamais toi, tu t'es là en mode, bah non, finalement, en fait, je veux pas votre solution alternative, tu peux exiger un remboursement. Le remboursement, il doit intervenir sous 7 jours. Ah, ok. Voilà, donc hyper important. De ouf, parce que si tu dois reprendre un vol, ça te fait avancer quand même beaucoup de frais. Et de la même manière, tu as le droit à une assistance. Donc imaginons que tu choisisses le réacheminement. Donc tu arrives à l'aéroport, c'est à ce moment-là que ton vol est arrivé, annulé quelques heures avant, quoi. Tu as aussi droit à une assistance, donc à manger, à boire, transport, hébergement si nécessaire. Excellent. Et l'indemnisation aussi, qui est toujours due. De toute façon, l'indemnisation, vraiment à partir du moment où ton vol est retardé, plus de 3 heures à l'arrivée, ton vol est annulé, ou alors tu peux pas embarquer à cause d'un surbooking, indemnisation. C'est fou, c'est excellent. Il est pas génial ce règlement du coup. Il est trop bien. Parfait, on est d'accord. Mais c'est super, en fait, je trouve ça vraiment... voilà. Ok, donc ça c'est vol annulé, retardé. Surbooking. Surbooking. Donc, le cas dans lequel la compagnie aérienne, elle a le droit de le faire, c'est un truc qui est toujours assez particulier, je trouve. Mais alors ça, moi, j'ai jamais compris comment c'est possible. Parce que le surbooking, c'est du coup, tu vends plus de sièges qu'il y a dans l'avion. Tu vends plus de billets que de places. Tu pars du principe qu'il y a des gens qui vont pas se pointer, je sais pas. Bon. Oui, je crois que c'est exactement ça. C'est ça, je crois. Bon. Mais du coup, en fait, il y a... un moment où toi t'arrives et t'es à la porte d'embarquement et te dis désolé, il n'y a plus de place, tu vois. C'est trop bizarre. Moi je l'ai jamais compris ça, mais bon, ok. Moi non plus. Je trouve ça vraiment, je pense que la première fois que ça t'arrive, si tu ne sais pas que ça existe, tu dois vraiment... être choqué. Oui, tu dois être choqué. Qu'est-ce que vous dites en fait? Mais ouais, de ouf. Donc voilà, donc si ça t'arrive, première chose qui se passe généralement, c'est qu'en fait on va te dire coucou, le vol il est surbooké, on n'a pas assez de place, est-ce que ça vous dit de vous désister? Et généralement, en échange, ça c'est pas légal, c'est plus politique commerciale, en échange, ils vont te proposer des vouchers, genre si vous désistez de ce vol, vous pouvez prendre celui de demain et on vous donne 1 500 € pour prochain voyage, machin. Premier truc qui se passe. Imaginons que toi, tu ne te désistes pas. Donc genre tu restes ferme, non, moi je monte dans l'avion. Dans tous les cas, en fait, la compagnie, elle doit te proposer, comme pour une annulation, un réacheminement vers ta destination ou un remboursement.
pareil. Et de la même manière, tu as le droit à une indemnisation et à une assistance si jamais tu choisis le réacheminement vers Ouais. la destination à laquelle tu devais aller, quoi. Enfin, Excellent. pour le cas de l'annulation de vol, Oui. même si il y a des circonstances extraordinaires qui excluent ton droit à indemnisation, tu auras toujours droit au remboursement de ton billet si tu choisis pas le réacheminement. Ok. Voilà. Excellent. Ouais, important. Ouais, hein. très important quand même. Et quand on peut se faire rembourser, C'est c'est ça, une clause c'est- qui est très importante. Absolument. Ok, donc à ne pas oublier. Ok, parfait. Le bagage. Si je perds mon bagage ou qu'il est détérioré, comment ça se passe? Donc, si jamais la compagnie perd ton bagage, à partir du moment où tu aurais dû le récupérer, tu dois signaler en fait la perte dans les 21 jours. Et à partir de là, tu vas pouvoir demander une indemnisation en fait du fait que ton bagage on l'a perdu, qui va couvrir le bagage en lui-même Ouais. et ou le contenu. Ouais. En fonction des situations. Enfin, Ouais. c'est rare de voyager avec un bagage à vide, mais bon, Ouais. voilà, c'est pas nécessaire. Et du coup, c'est pas fixe, c'est pas un prix, ça va vraiment être un prix qui est en fonction en fait de la valeur de ton bagage et de ce qu'il contenait. Et ça va jusqu'à, pour de la perte, à peu près 1 600 € par passager. Ouais. Pas par bagage. Voilà. Donc ça, Excellent. et pour la détérioration, c'est à peu près le même montant, c'est 1 500. Et là, tu as 7 jours pour faire ta demande de réclamation. Waouh, Ouais. hyper bon à savoir. Exactement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans le logement, il y a peu d'encadrements qui sont faits pour les locataires, par exemple. Parce que tu vois, par exemple, quand tu fais un état des lieux, Ouais. j'ai l'impression que c'est la voix de l'un contre la voix de l'autre. C'est malheureusement Ou la oui, caution. comme ça qu'on le vit. Alors, pour le coup, c'est très encadré. Les règles sont Ah ouais, c'est vrai? très claires. Mais c'est plus le rapport de force où le locataire est souvent... Ah oui, voilà, plus un Ouais, rapport de c'est force, je suis ça. d'accord. où c'est difficile, effectivement, d'avoir le poids suffisant Ouais. pour... Déjà, il faut savoir ce qui est légal ou pas légal, parce Ouais. que les proprios vont dire, bah non, bah ça, c'est tout à fait légal. Donc, Ouais. typiquement, vous fumez pas dans mon logement. Bah si, enfin, t'as le droit, quoi. Voilà. Moi, je veux pas d'animaux de compagnie dans mon logement, si t'as le droit. C'est-à-dire que s'il te l'interdit, ce n'est pas ton problème, c'est que tu as le droit, quoi. Ah ouais? Ouais, t'as vraiment le droit. Genre là, C'est- si demain un proprio me dit non, je veux pas de chien dans l'appartement, je peux en avoir un? Tu peux totalement en avoir un. C'est vraiment... en fait, même si c'est écrit dans ton contrat de bail, il n'y aura pas de chien dans le logement. C'est pas légal C'est- de faire ça. Absolument. Donc en fait, la clause, on fait comme si elle n'existait pas. Puis après, il va devant un juge et il dit, bah regardez, elle a quand même un chien alors que j'avais bien écrit qu'elle n'avait pas le droit. Et bah, le juge, il est là, oui, bah, d'accord, mais ta clause, en fait, t'as pas le droit de la mettre. Donc bon, on va faire comme Mais si... non. Ouais, Du coup, il y a vraiment ce truc-là où effectivement, déjà, il y a pas mal de propriétaires qui sont particuliers et qui eux-mêmes parfois sont pas hyper au courant. Enfin, moi, ça arrive que des propriétaires m'écrivent et me demandent, bon, bah, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Parce qu'en fait, je me pose la question. Ah ouais? Qui sont vraiment dans une démarche que je trouve hyper positive, tu vois. Ouais. J'ai un contrat de bail, je sais pas si j'ai le droit de mettre ça ou Bah pas, ouais. je veux faire les choses correctement et tout. Donc ça existe, des proprios qui ne savent pas. Et il y en a aussi qui savent et qui profitent du fait que le locataire ne sache pas. Et qui vont te dire Ah bah des oui, trucs, mais complètement. voilà. Qui vont te dire des trucs comme quoi c'est légal ce qu'ils font alors que ça l'est pas du tout. Donc voilà, interdire de recevoir des gens, interdire d'héberger quelqu'un gratuitement, interdire d'avoir un animal de compagnie, interdire de fumer, quoi d'autre? Si jamais tu as du retard dans le paiement de ton loyer, il ne Oui. peut pas y avoir de pénalité financière, c'est pas possible. Voilà, Mais plein je de trucs savais comme ça. pas du tout. Oui, ça c'est les... Parce qu'en fait, Ouais. bah, on te dit, c'est écrit dans ton bail, bon bah tu dis c'est comme un contrat que tu signes et puis bon bah voilà, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. en C'est fait. exactement ce qu'ils mettent en avant. C'est t'as signé, donc à partir de là, t'as accepté, donc c'est que ça s'applique. Et en fait, la loi, vraiment, il y a un article qui est toute une liste des choses que le propriétaire n'a pas le droit de faire. Et entendu même s'il écrit dans son contrat, il n'a pas le droit. Ouais. Et t'as vraiment un article qui c'est une liste, littéralement. Il n'a Mais- pas le droit de... tu vois, c'est... Mais ah ouais, purée. Et pour la caution, il y a enfin c'est encadré ou pas? Pour la caution, pareil, c'est hyper encadré. Donc, alors, ton dépôt de garantie, déjà, tu le donnes à la signature du bail. Oui. Il n'y a pas de... vous signez lundi, bah, vous savez quoi, on n'a qu'à se voir 3 jours avant, et puis vous me faites le virement 3 jours avant, ou j'en sais rien. Ouais. Non, c'est vraiment le dépôt de garantie, ça se verse au moment où tu signes, Ouais. pas avant. Pareil, petite digression, mais pas de frais de réservation d'un appart. Oui, c'est ce que j'allais te dire Ça, justement. Je pense que c'est un truc qui Ouais. se fait beaucoup, notamment dans les grandes villes où il y a Oui. beaucoup de demandes. Oui, oui. C'est genre, voilà, tu... Oui, tu le veux, tu payes. Ouais, C'est- exactement, avant même de l'avoir Non, vu, monsieur, quoi. c'est non. C'est Ok. non. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, hyper encadré. Et dépôt de garantie, du coup,
pour que le dépôt de garantie, par exemple, le propriétaire doive te le rendre en 1 mois, il faut que Ouais. l'état des lieux de sortie soit conforme à l'état des lieux d'entrée. Donc, que Oui, tu n'aies pas ça, causé voilà. de dégradation Ça, c'est supplémentaire. OK. Exactement. Si jamais, par contre, tu as causé des dégradations dans le logement, donc l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à celui d'entrée, parce que tu as des trucs tu as des dégradations en plus, là, c'est 2 mois. OK. Donc ça, c'est les 2 grandes règles. Ouais. À partir de là, si jamais le propriétaire dépasse le délai, donc 1 mois ou 2 mois en fonction de ta situation, il y a des majorations qui s'appliquent. Il a vraiment... Et c'est 1 mois et 1 jour. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ah ouais, Ouais, vraiment. c'est vraiment, ça ne rigole pas. Donc en gros, c'est 10% de ton loyer hors charge par mois de retard commencé. OK. Donc imaginons, ton loyer hors charge, c'est 10 000... 10 000 Ouais. non. Ton loyer hors charge, c'est 1 000 euros. Ouais. On va dire que tu as rendu ton logement de manière conforme à Ouais. comment tu l'as trouvé, tu vois. Donc le propriétaire avait 1 mois pour te rendre ton dépôt Ouais. de garantie. Il devait te le rendre, on va prendre le 1er janvier. Ouais. Non, tu quittes ton logement le 1er janvier. Ouais. Il a 1 mois pour te le rendre, donc théoriquement, on va dire 1er février. Ouais. Et on va dire qu'il te le rend le 3 avril. Dans ce cas-là, tu as février de plein, de retard. Février-mars de plein, de retard. Et le 3 premiers jours d'avril. Ouais. Vu que tu as le mois d'avril qui est commencé, Ouais. même si c'est pas la totalité, Ouais. on fait vraiment 1 mois, 2 mois, 3 mois, Ouais. fois OK. 10% Ouais. de 1000. Et Ouais. du coup, après, il te rend donc ton dépôt de garantie plein, plus la majoration. Ah ouais. Voilà. Donc plus il attend, plus il tarde à te rembourser. Parce que je pense qu'il y a plus, des propriétaires qui tardent vraiment. Ah oui, et il y en a de qui ouf rendent avant. jamais Ou aussi. qui rendent jamais, ouais. Et si jamais il ne veut pas te le rendre, toi, tu peux aller voir du coup la commission départementale de conciliation. C'est gratuit. Donc, c'est un médiateur, comme on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui va avoir le rôle d'essayer de trouver une solution. Et si ça fonctionne pas, ensuite, tu peux aller en justice. Et pendant ce temps-là, s'il rend pas, le délai court. Enfin, du coup, la majoration, voilà, ça continue. Donc, parfois, ça peut valoir le coup. Ah bah là, oui, voilà, carrément. c'est ça. Autre question qui revient souvent, c'est est-ce que le propriétaire peut me faire payer l'état des lieux, entrée ou sortie? Pour l'état des lieux d'entrée, si jamais il est réalisé sans professionnel, donc vraiment toi et ton proprio, dans ce cas-là, aucun frais. Ouais. L'état des lieux est censé être c'est censé être gratuit, quoi. Par contre, si jamais le propriétaire fait appel à un professionnel, genre une agence immobilière, pour réaliser l'état des lieux, dans ce cas-là, les frais peuvent être partagés. Généralement, c'est quand même le propriétaire qui paye. Enfin, je suis passée par... j'ai eu plein d'apparts avec des agences, etc. J'ai jamais payé. Mais légalement, le propriétaire peut décider que le prix de l'état des lieux d'entrée par le professionnel va être réparti. Et du coup, toi et le propriétaire, vous allez payer. Par contre, toi, tu pourras jamais payer plus que le propriétaire. OK. Donc, il peut pas te dire tu prends 70 et je prends 30, c'est Ouais. pas possible. Ouais. Et il y a un plafond de 3 € TTC par mètre carré du logement. Enfin, tu vois, voilà. C'est-à-dire que ça, on va s'arrêter. Non. Tu vois, typiquement, c'est bien le droit, mais des fois, En fait, c'est le droit, important. c'est bien, mais il faut vraiment... des fois, il faut quand même avoir la force de s'y mettre, quoi, dans C'est le vraiment truc. ça. Parce que là, typiquement, si jamais... c'est cool, tu sais maintenant qu'on Oui. peut te le facturer, mais du coup, il y a aussi la question de très bien, on te l'a facturé, tu payes pas plus que l'autre, mais il y a quand même un plafond. Donc en fait, il faut creuser assez souvent. Non, mais voilà. c'est clair. Mais bon, déjà, ça peut suffire, déjà, les 2 premières infos du début. C'est Oui, déjà un mais bon quand indicateur de ce qui se passe, mais ouais, il y a un plafond quand même, du coup, on peut pas te faire payer un truc, genre vraiment un montant faramineux, alors que tu joues en 15 mètres carrés. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ouais. Non, mais c'est bon à savoir, mais c'est vrai que le droit, il intervient à presque tous les moments de notre vie, tu vois, finalement. Ouais. Mais au final, c'est tellement peu intelligible ça. que c'est y a compliqué de tout suivre. Un enjeu d'accessibilité aussi, c'est vraiment un truc, je trouve ça hyper dommage que tu l'apprennes qu'en allant à la fac, quoi, à peu de choses près. Mais Enfin, oui, à un mais moment, c'est ça. je sais pas, moi, ça me paraît pas hyper logique comme concept, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout... Un tout Et petit à peu moins avant, quoi. vraiment de t'y intéresser, et tu vois, et vraiment de creuser le truc et tout. Oui. Ce qui fait pas plaisir dans sa non. vie quotidienne, Bah globalement. non, de Enfin, si ouf. tu creuses, c'est que t'as un problème, Ouais, généralement. clair, C'est un c'est peu clair. chiant, quoi. T'imagines, ok. Donc voilà pour celui d'entrée. Et pour Oui. l'état des lieux de sortie, par contre, on peut jamais te le facturer. Voilà. Ok. C'est vraiment, c'est à la charge du propriétaire, c'est pas ton problème. Par contre, imaginons que vous soyez pas d'accord Ouais. sur... Oui. Voilà. Ça peut arriver, ça, je pense. Hein. Oui, je pense, surtout pour celui de sortie, étonnamment. Ouais. Et dans ce cas-là, en gros, si jamais vous n'êtes pas d'accord, toi ou le propriétaire, vous pouvez décider de faire appel à un professionnel, donc un commissaire de justice. C'est le nouveau nom qu'on donne aux huissiers, pour venir, du coup, faire l'état des lieux de sortie de manière plus indépendante, quoi.
Et dans ce cas-là, par contre, si toi, tu décides de demander à un huissier de venir et de faire l'état des lieux de sortie, les frais seront partagés équitablement entre toi et le propriétaire. Ok. Donc du coup, ça va dans les deux sens. Ouais. C'est-à-dire que si jamais c'est lui qui décide de faire venir un huissier, Toi, tu dois quand même payer, Absolument. t'as pas le choix, quoi. absolument. C'est Mais les ça. tarifs sont réglementés. Ouais. Donc en fait, tu peux savoir combien tu vas payer Ouais. globalement. Voilà. C'est pas la discrétion du professionnel qui va venir. C'est des tarifs réglementés. Ok. Voilà. Un petit mot juste sur ta communauté. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent? Est-ce que tu as beaucoup de DM de personnes qui te demandent conseil? Enfin, Oui, Ouais. oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de DM, de mails. quel Beaucoup type de sujets principaux? Logement et travail. Logement et travail. Ah Ouais, ouais, travail, tu absolument. m'étonnes. Travail aussi. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment pour moi quasi 50-50. Hein. C'est vraiment. Il y a des périodes quand même un peu plus propices à l'un ou à l'autre, tu vois. C'est vrai? Ouais. Genre l'été, moins de travail. Ah ouais. Logiquement, tu vois. Et hiver, un peu moins C'est de logement aussi. Je sais pas si c'est parce que Trêve les gens, hivernale. absolument, je pense que les gens ont un peu moins peur Ouais. que leurs problèmes avec leur proprio Ouais. aillent jusqu'à voilà. Mais ouais, logement et travail. Travail, c'est énormément heures supplémentaires. Ouais. Harcèlement, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salaire ou pas du tout? Enfin, je Alors, sais pas, salaire aussi, négociation. effectivement. Pas mal de questions sur les forfaits. C'est un truc qui est pas très clair. Ah ouais. Ouais, qui est vraiment pas très clair. Genre résilier ton forfait ou... Non, pardon. Les forfaits jours ou les forfaits Ah, heures. forfait jour, j'étais Ouais. là. Non, Elle non, me ouais, parle pardon. de téléphonie maintenant, ok. Désolée. J'oublie des mots, ça, on va pas y Ouais, arriver sinon. j'adore. Donc ouais, forfait jour et forfait Ok. heure qui reviennent assez souvent. Télétravail ou pas? Moins. Moins? Il y a eu il y a eu un petit frein sur le télétravail quand Ouais. même de la part des boîtes. Donc c'est des questions qui reviennent vraiment moins souvent. Ou alors celle qui va arriver, enfin celle qui peut arriver assez régulièrement, c'est on me l'enlève. Est-ce que j'ai le droit à Ah, ouais. Est-ce que j'ai le droit d'insister? Est-ce que je peux contester? Est-ce que je peux tu vois, il y a des gens qui ont déménagé. Tu vois, période Covid, full TT, Bah tout oui, le monde très du heureux, coup, t'achètes machin. ta maison en Absolument. Normandie pour travailler à Et Paris. c'est bon bah allez, Ouais. dans un mois tout le monde au bureau, tu vois. Donc Mhm. ça arrive. Et c'est hyper paniquant comme situation. Donc voilà, on travaille. Ouais, ça m'étonne pas. Gros Ouais. sujet. Je Des vois beaucoup de missions. vidéos en vrai sur le droit du Oui, travail. mais c'est aussi. très bien. C'est génial qu'il y en ait plein Ouais. parce Non, que non, c'est mais vraiment il y a un ouais. enjeu qui est terrible, quoi. Parce que de la même manière que les propriétaires, les employeurs peuvent parfois aussi beaucoup être dans le bien sûr que si, j'ai le droit de faire ça, alors que non. Enfin, tu vois, Ouais. c'est non. Il n'y a pas Mm. de peut-être, machin, c'est non. Mm. Et quand tu sais pas, déjà c'est compliqué. Et même si tu le sais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se renseigner, qui vont lire, Ouais. qui vont voir écrit noir sur blanc que ce qui se passe, qu'on leur fait, ce n'est pas légal. Il y a toujours cet enjeu de rapport de force qui a un problème. Parce qu'en fait, Mm. tu peux l'imprimer, tu peux dire à ton employeur, mais regardez, enfin, pourtant, enfin, Ouais. j'ai trouvé ces cris-là. Et le mec va être là, genre, mais non, enfin, non. Genre, en Mm. tout cas, ici, ça se passe pas comme ça. Et dans tous les Ouais. cas, vous vous êtes trompé ou vous comprenez pas. Enfin, et dans ces cas-là, inspection du travail. Voilà, un petit appel. On se renseigne. Et ça n'engage à rien. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. C'est j'ai tel problème. Je sais qu'il est en tort, que mon employeur est en tort. Il ne bouge pas sur la question. On m'a dit d'appeler l'inspection du travail, mais le truc, c'est que j'ai peur qu'après, ça mette dans une situation encore plus délicate, que mon employeur la prenne, que machin. L'inspection du travail, c'est pas parce que vous appelez qu'ils vont aller toquer à la porte de la boîte le lendemain. C'est vraiment un moyen de se renseigner gratuitement, d'être conseillé, et éventuellement de signaler des comportements, effectivement. Mais vous pouvez très bien appeler sans que ça vous engage à quoi que ce soit. Ça vous engage pas à aller devant un juge, enfin tout ça. Ouais. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi, hyper important à savoir, pour tout, pour tous les problèmes d'ordre juridique que tu peux rencontrer, c'est les permanences juridiques gratuites. Et en gros, elles sont souvent rattachées à des tribunaux, en gros, géographiquement parlant. Et c'est des maisons d'accès au droit ou des choses comme ça. Et en gros, c'est des avocats qui prennent de leur temps pour aller donner des consultations gratuites dans plein de matières possibles et imaginables. Et il y a sur le site du ministère de la Justice, je crois que c'est annuaire.gouv.fr. Ouais. Si tu tapes ça, ouais, vraiment, celui-ci il est bien rangé parce qu'il est trop utile. Ouais, si jamais tu tapes ça, tu peux accéder en fait à une carte interactive, tu mets ton adresse et ça va t'indiquer les permanences juridiques gratuites les plus proches de chez toi, avec les coordonnées, etc. T'appelles, tu prends rendez-vous, tu peux leur écrire un mail, machin. Et c'est vraiment des avocats qui vont te répondre gratuitement, qui vont te conseiller. Ça n'a pas de prix. Voilà. Trop bien. On va terminer par un petit vrai ou faux, si ça te va. Oui. Si un produit est affiché avec une erreur de prix, est-ce que le magasin est obligé de me le vendre à ce prix? En principe, oui. Ok. Donc même si c'est une erreur d'étiquetage, etc., si ils se sont trompés,
ils sont censés te le vendre à ce prix-là. Ils s'engagent sur le fait de te le vendre, en fait, à ce prix-là. Par contre, si jamais le prix, il est vraiment disproportionné et il est tellement décorrélé de la valeur du produit que ça se voit que c'est une erreur, enfin, c'est manifestement une erreur, dans ce cas-là, par contre, ils peuvent refuser de te le vendre. Donc, par exemple, une PS5 à 10 €, Voilà. s'ils te disent, là, en vrai, c'est chaud, on va pas pouvoir te le vendre, c'est OK. Là, vraiment, c'est normal. Ouais, nous on a beaucoup d'erreurs de prix sur D-Labs qu'on essaye de partager. Mais on dit toujours c'est un jeu. C'est-à-dire que bon, tu joues, tu commandes, et puis si le vendeur Absolument. Et toi, tu veut risques pas- rien. Et toi, tu risques rien. Que, tout voilà, à fait. c'est juste s'ils te disent non. Une télé à 7 €, enfin des trucs comme ça. Bon, par contre, si le différentiel de prix est pas vraiment, il est pas absurde, là c'est OK, ils sont vraiment censés te le vendre à ce prix-là. Ouais, ça c'est très bon à savoir par contre. Oui. Est-ce qu'un propriétaire peut entrer dans mon appartement quand il veut? Jamais. Jamais. Voilà. Donc même s'il a un double des clés, il ne rentre pas chez toi sans ton autorisation. C'est sa propriété, pas de souci, mais quand tu es locataire, c'est ton logement, c'est chez toi. Et personne ne rentre de manière générale sans que De toute façon, tu payes par mois, quoi, pour que ce soit ton logement, donc bon. C'est ça. Et en fait, en gros, s'il le fait, et ça arrive plus souvent que ce que je pensais, ce que je trouve très très inquiétant. Donc, il a le double de tes clés, il rentre et t'es pas au courant. Ou alors, il y a des gens qui rentrent chez eux parfois et en fait, il est assis sur le canapé, ce que je trouve démentiel. Dans ce cas-là, c'est une violation de domicile. Ouf, non, vraiment, c'est flippant de ouf, là, t'imagines? Ça, c'est vraiment parmi les DM où je suis là, genre, oh, mon Dieu. Et dans ce cas-là, en fait, c'est une infraction pénale. Parce que vraiment, c'est une violation de domicile. Là, on est vraiment plus que... Absolument. Et c'est pas parce qu'il est propriétaire qu'il y échappe ou que c'est moins grave. Et c'est 15 000 € d'amende et 1 an de prison qu'il risque. Donc, bah ouais, bon, en même temps, moi, ça me paraît logique, quoi. Oui, encore heureux. Enfin, globalement, tu risques une crise cardiaque dans l'histoire. Ok. Donc voilà. Et, jamais. Jamais sans autorisation. Non. Jamais. Et après, il y a des cas dans lesquels tu dois laisser entrer. Par exemple, s'il y a des travaux qui doivent être réalisés, s'il doit faire visiter l'appart parce qu'il va le relouer, s'il veut vendre son logement, dans ces cas-là, tu es censé pouvoir le faire entrer pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Par contre, il doit te prévenir à l'avance. Il peut pas t'imposer week-end, soir, jour férié. Du coup, c'est pas sans ton accord. Je fraude car j'ai oublié ma carte de transport chez moi. Est-ce que je peux demander le remboursement de l'amende que j'ai déjà payée? Alors, si jamais tu l'as oublié, t'avais pas d'intention de frauder, en fait. C'est vraiment. et en ça, fait, ce qui... Tu l'as oublié, quoi. Pardon. Tu l'as oublié, Ouais, absolument. Et en gros, ce qui te permet de pouvoir annuler une contravention, on va dire, pour transport, donc ça marche billet de train, ça marche, je sais pas moi, j'avais un autre cas mais j'ai oublié. Très bien. Donc dans ces cas-là, si t'as pas d'intention de frauder, tu peux demander l'annulation de ta contravention, et donc le remboursement de ton amende. Il y aura des frais de dossier, mais sans intention de frauder, en fait, tu peux complètement demander le remboursement d'une amende. Ok. Par contre, il faut que ce soit un peu crédible, quoi, si jamais c'est parfaitement lunaire, voilà. Mais typiquement, moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais oublié ma Navigo. J'ai pris une amende. Puis t'as prouvé que t'avais un abonnement Navigo, quoi. C'est ça, je l'ai dit au monsieur sur le moment, enfin au policier, il m'a dit bah non, tu vas payer quand même. J'ai dit bon bah d'accord. Et après en fait tu contactes le service client, ils sont en service réclamation, SNCF ou RATP, tu leur expliques. Et si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais on te refuse quand même le remboursement, absolument, dans ce cas-là, tu peux contacter le médiateur de la SNCF ou de la RATP. On retourne sur les médiateurs, démarche gratuite. Finalement, il y en a pas mal des médiateurs, j'aurais jamais autant entendu ce mot. Ouais, vraiment, il y en a vraiment pour tout. Et là, c'est vraiment spécifique, du coup, aux transporteurs en question, en tout cas pour la SNCF et pour la RATP. Tu leur écris par courrier, puis tu leur dis coucou, ils m'ont dit non, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et ça peut te résoudre ta situation. Je me fais harceler au travail. Est-ce que j'ai le droit d'enregistrer mon patron ou mes collègues? Voilà, j'enregistre la preuve que je me fais harceler. Oui, tu peux. En fait... Ah ouais, putain, je savais pas. Ouais, tu peux. Ok. En fait, à partir du moment, et c'est de manière un peu générale, tu peux enregistrer quelqu'un. En soi, si tu fais partie d'une conversation, tu as le droit d'enregistrer. C'est l'utilisation que tu en fais qui est plus compliquée légalement. Ah oui, d'accord. Et par exemple, dans le cadre d'un harcèlement, si tu enregistres, c'est pour pouvoir prouver. Ouais. Typiquement. Et en gros, pour résumer très globalement, on va accepter ta preuve, donc ton enregistrement, si c'était vraiment indispensable pour que tu puisses prouver l'infraction que tu as subie, pour que tu puisses prouver ta situation. Donc si c'est vraiment un truc, tu vois par exemple, c'est un truc lambda, pas un truc lambda, mais si tu as d'autres moyens de prouver, donc, harcèlement, c'est compliqué parce que c'est oral, mais dans une autre situation, si tu as d'autres moyens de prouver, là, l'enregistrement, il va passer beaucoup plus difficilement. Ouais. Mais pour des cas comme cela, en principe, tu peux totalement... Tu peux le faire. Ouais, et tu peux l'utiliser.
Mon propriétaire veut récupérer son logement. Est-ce qu'il peut me demander de partir sous 2 mois? Non. Quand ton propriétaire veut récupérer son logement, déjà, il faut que ce soit que dans 3 cas. Et en fait, dans tous les cas, c'est minimum 3 mois. En fait, en gros, il va devoir te prévenir soit 3 mois si jamais ton logement c'est un meublé, soit 6 mois si ton logement il est vide avant la fin de ton bail. Et donc, du coup, c'est minimum 3 ou 6. Ouais. Jamais avant. Ok. Et si jamais il te prévient pas avant ces délais-là, que en fait, il peut pas ton bail il peut se renouveler et en fait, il ne peut pas te mettre dehors, quoi. Excellent. Littéralement. Ok. Voilà. Merci beaucoup Inès, Merci à c'était toi. super intéressant. Donc ton compte Instagram c'est Inès et le droit. Oui. Pareil sur TikTok. Ouais, absolument. Donc tu traites des sujets hyper larges, adaptés au grand public surtout. Ouais, Voilà, tous les problèmes. On tous les essaye, en tout problèmes. Et tu fais connaître le droit à tout le monde finalement. On Ou essaye. des règles de droit C'est que ça. tout le monde devrait connaître plutôt. Voilà. Merci beaucoup Merci à Inès, toi, c'était trop merci cool. beaucoup. C'est trop cool.